Khashoggi de la police scientifique. Alors, qui est notre victime aujourd'hui? Émeric Dubois, 32 ans. D'accord. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Je vois qu'il a des traces de couteau. Règlement de compte pour un trafic de drogue. Vous avez retrouvé de la drogue. D'accord. Très bien. Eh bien, je vais commencer par prendre les photos. Vous avez déjà une idée du suspect? Non? Ok. On va voir ça alors. Ok. On va la salle de crime. Très bien. Une photo de son visage. Il n'y a pas de marque sur son cou. Vu sa couleur et la rigidité, je dirais qu'il est mort hier, entre 20h et minuit. Il a plusieurs blessures sur le torse. Je pense qu'il a été poignardé de nombreuses fois. L'agresseur a laissé le couteau. J'ai l'impression qu'il y a du sang sous ses ongles. Il a peut-être réussi à griffer son agresseur. On arrivera peut-être à trouver qui a fait ça. Ok. J'ai toutes les photos qu'il me faut. On va mettre les preuves sous scellé. Bon, je vais d'abord mettre mes gants.
le couteau. Il y a encore du sang dessus. On pourra analyser. Il y a peut-être des empreintes dessus. Voilà. Je vais prendre un deuxième. Pour mettre la drogue. Vous avez déjà pesé? Non. Très bien. On le fera au commissariat alors. Ok. Parfait. Bien. Et bien maintenant, on va mettre le corps de la victime dans une housse et on va le transporter jusqu'au commissariat. Et je pourrai faire son autopsie. On aura comme ça des résultats. On sera sûr de la cause de sa mort. Et puis, ça nous dira peut-être qui l'a tué. Ok, très bien. Nous allons installer la victime sur la table d'opération. Ok, parfait. Ok, la victime est installée sur la table. On va pouvoir commencer. Je vais d'abord me laver les mains et mettre mes gants.
je vais commencer l'enregistrement. Voilà. Donc, nous sommes le 18 mars et je m'apprête à commencer l'autopsie de la victime, qui est un homme, Aymeric Dubois, 32 ans, possiblement mort, poignardé. Très bien, très bien. Donc, nous allons d'abord commencer par prendre la taille et le poids de notre victime. Donc, je vais déjà mis la balance sur la table. Alors, 78 kg. Okay. Donc, je vais mesurer la victime. Alors, 1m83. Très bien. Donc, la victime, je vais commencer par examiner sa tête. On va regarder s'il n'y a pas de fracture au niveau de la tête, dans ses cheveux. Il n'y a pas l'air d'avoir de coups. Je vais regarder avec ma lumière, je verrai mieux. Ok. L'intérieur, derrière les oreilles. Ok. Donc, son crâne a l'air normal. Il n'a pas l'air d'avoir pris de coups sur la tête. Il n'a pas dû tomber de très haut quand il a été poignardé. Il était peut-être déjà assis. Ok, très bien. Donc, je vais prélever un cheveu de la victime pour faire un test de drogue. On saura ce qu'il a consommé ces derniers mois. Non, pas aller. Très bien. Parfait. Pour faire le test de drogue comme ça. Très bien. Ensuite, on va regarder son visage. Je vais regarder s'il a des marques spéciales, des cicatrices, des traces de coups, des fractures, des coupures. Regardez le front. Ok. Les yeux. Ok. Le nez n'est pas cassé. Les joues. Le menton. Sa mâchoire. Sa mâchoire n'est pas cassée non plus. Il n'y a pas de fracture. Ça a l'air de fonctionner normalement. Ses lèvres. Ok. Il n'y a aucune marque spécifique sur son visage. On va regarder ses dents. Je vais lui ouvrir la bouche.
Voilà. Placer là un petit miroir. Regardez. Les dents. Il a quelques plombages sur les dents du fond. En haut à droite. Ok. D'accord. Je vais regarder sa langue. Je vais mettre la main. Pas de trace de morsure. Ok. Bon, très bien. On va regarder les oreilles. Voir s'il y a quelque chose de spécial. Non. De l'autre côté. Non plus. Ok. Très bien. Donc ces oreilles sont normales. Il n'y a pas de saignement. Ces tympans sont normaux. Ok. On va regarder dans le cou maintenant. Je vais palper. Ok. Je regarde s'il y a des marques. Aucune marque visible. Très bien, on va passer aux épaules. Ces épaules sont normales, pas fracturées. Il n'y a rien d'anormal. Regardez son bras. Il a des traces de piqûres dans ses bras. Je pense qu'il consommait aussi de la drogue. Ok. Et ses mains, on a quelques traces sous les ongles de cette main, sous la main gauche. Je vais faire un prélèvement sur la main. Ok. On va mettre ça dans un tube. Pour analyse. Ça nous donnera peut-être avec chance l'ADN du suspect. On va regarder le deuxième bras. Ok, il a une cicatrice sur l'avant-bras de, je vais la mesurer, 8 cm. Très bien. Sa main droite. Beaucoup de sang dessus. On va faire le test. Je vais pareil faire un échantillon pour voir si le sang correspond bien à celui de la victime uniquement. Très bien. Pour les bras, c'est bon. Nous allons vérifier le torse maintenant. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème là, pas de côte cassée en tout cas. Il a quelques bleus sur le côté, comme s'il avait pris des coups. Il a sûrement voulu se défendre. On va mesurer les hématomes. Un hématome de 5 cm de diamètre du côté gauche de la victime.
En dessous, on a un bel hématome de 9 cm. Nous avons aussi de nombreux coups, nombreux coups de couteau. On va compter les plaies. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. La plupart sont situés dans la région de l'estomac. On en a 2 qui sont près du cœur, ce qui a probablement entraîné sa mort assez rapidement. Une a aussi percé un poumon. Ok, on va juste les mesurer. 3 cm, 2 cm et demi, 2 cm, 3 cm, 2 cm et demi, 3 cm, 2 cm et demi, 2 cm. Il semblerait que toutes ces blessures ont été commises par la même arme que nous avons récupérée de la scène de crime. Ce qui correspondrait parfaitement à l'arme du crime. Les coups n'ont pas le couteau n'est pas très profond, mais ça suffit pour faire des dommages irréversibles. J'en saurai plus quand je vais l'ouvrir. Nous allons maintenant passer à l'examen interne. Ok, très bien. On va commencer. Donc l'examen interne, je vais mettre mon masque complètement et mes lunettes de protection. Ok. Très bien. Donc, on va commencer par faire des incisions dans ces muscles. Ça va nous permettre de savoir si on est passé à côté d'échymoses qui ne se voient pas en externe. Donc, je vais prendre mon scalpel. Et je vais commencer à faire des incisions sur le côté. L'autre côté. Très bien. Sur les jambes. Ok. L'autre jambe. Très bien. Ok. Pas l'air d'avoir de problème. Pas d'échymose que nous n'avons pas vu. Très bien. Parfait. Donc nous allons pouvoir commencer par ouvrir la victime. Donc je vais faire une grande incision.
jusqu'au bas de l'abdomen. Puis je vais faire un élastique. Dans l'autre sens. Parfait. Je vais prendre mes pinces. Et on va les tissus. Alors on va mettre des ciseaux pour couper un petit peu les tissus. Parfait. La même chose de l'autre côté. Ok. Continue. Parfait. Je vais prendre des épingles pour fixer la peau et l'empêcher de bouger. Ok, on va la mettre là. Ici. De ce côté-là. Et aussi de ce côté-là. Ok, très bien. Très bien. Maintenant, nous allons découper le muscle antérieur. Il y a un peu de sang séché, enfin plutôt coagulé. Je bouge un peu. Il y a eu effectivement une énorme hémorragie dans le thorax de la victime. On retire le muscle. Ok, super. Ok. Avec mes gros ciseaux, hop. On va essayer de couper ça. Parfait. On va couper le sternum. On va couper de l'autre côté aussi. Ok. Je vais pouvoir écarter les os. Pour dégager les organes. Ok. Très bien, je vais bouger encore un peu. Ok, nous avons une belle vue sur les poumons et le cœur. Je vais faire quelques prélèvements de liquide autour. On testera. Ok. Super. Je vais maintenant extraire
les organes de la cage thoracique pour les examiner et les disséquer. On va commencer par le cœur. Je vais couper les grosses veines et artères qui le relient. Mais ma pince. Ok. On va aspirer le liquide un peu. Je vais le mettre dans un récipient à côté. Ok, parfait. On va passer encore un petit peu. Ok. Je pense que je vais pouvoir rattraper le cœur. Non. Voilà. Ok. Le cœur est beaucoup plus pâle que ce qu'il devrait être. C'est parce que ça fait plusieurs heures qu'il est mort. Tant qu'il ne pompe plus de sang depuis quelques heures. Ok. Je vais mettre le cœur. Je vais mettre le cœur sur le côté et je le disséquerai après. Très bien. Très bien, très bien. Maintenant nous allons pouvoir extraire les poumons de la victime. Et nous allons commencer à couper un petit peu autour. Maintenant que le cœur est retiré, on va commencer par le poumon gauche de la victime. Ok. On regarde un peu le tissu. Ok. Je sens que le poumon est presque détaché. Je vais un petit peu aspirer tout le liquide. Ok. Voilà, hop. On presse tout autour. Parfait. Je vais pouvoir extraire le premier poumon. Hop. Et je vais retirer les derniers tissus derrière lui qui tiennent. Effectivement, je peux voir qu'il a pris un coup de couteau. Ok, parfait. On va pouvoir disséquer ça après et regarder à l'intérieur. Très bien, très bien. Maintenant, on va faire la même chose pour le deuxième.
qui le relie. Ce poumon-là n'a pas été poignardé. Ma pince, je vais retirer un peu les tissus autour. Ok, parfait. Je vais pouvoir attraper comme l'autre. Voilà, hop. Mon couteau, mon ciseau, pardon. Et on va sortir le deuxième poumon. Ok, parfait. Pose à côté du deuxième que nous analyserons ensuite. Voir qu'est-ce que ça nous dit à l'intérieur. Je vais retirer un peu tout le liquide à l'intérieur, au fond. Ok, parfait. Je vais essuyer encore un peu avec les compresses. Très bien. La cage thoracique est vide. Donc là, on va pouvoir descendre sur l'appareil digestif, l'estomac, les intestins, le foie. Très bien. Continuons. Ok, très bien. Nous allons passer à l'estomac. Donc déjà, on va sectionner l'œsophage. Ok, parfait. Et je vais sectionner en dessous. Ok. Donc ce que je vais faire, on va enlever. On va d'abord essuyer un petit peu. L'estomac a pris plusieurs coups de couteau. Je vais écarter les tissus. Ok, parfait. On va pouvoir le retirer. Doucement. Ils sont encore un petit peu attachés derrière. Ok, parfait. On a l'estomac. Que nous allons mettre là. On analysera son contenu et ça nous dira. Ça nous donnera des indications sur ce que la victime a ingéré. On ne sait jamais. Ça peut aussi être dû à un empoisonnement. Donc, très bien. On va passer sur un petit peu au fond. Je vais retirer un petit peu le liquide. Parfait. Je vais retirer maintenant le foie. Le foie n'a pas pris de coup de poignard, il a l'air intact. Ouais, tirer un peu les tissus derrière.
pouvoir le retirer assez facilement. Ok. Bon, à part que la victime est morte, son foie était normal. Après, je confirmerai ça une fois que j'aurai disséqué ses organes. Très très bien. Je vais aussi prélever les urines dans sa vessie. Alors si, on peut faire aussi une analyse. Alors ma seringue, elle est là. Je vais prendre mon gobelet pour récolter les urines. Très bien, très bien. Je vais faire avec la pipette. Maintenant que j'ai ouvert. Ok. Ça ira très bien pour faire une analyse. C'est parfait. Ok. Alors maintenant, je vais ouvrir sa boîte crânienne et récupérer son cerveau. Ce qui est à l'intérieur. Très très bien. Donc mon scalpel, mon ciseau, et on va ouvrir la boîte crânienne. Donc je vais faire le tour. Je vais faire le tour de son crâne. Ok. On va dégager les tissus. On va écarter les tissus. Ok, c'est bien. Très très bien. Maintenant, il faut que j'ouvre l'os du crâne. On va percer avec cet instrument. Ok. Ok, j'ai fait un trou. Super. On va pouvoir découper dans l'os avec ces gros ciseaux.
Ok, super. Très très bien. Et maintenant, couper avec mon scalpel la légère couche qui recouvre le cerveau. Super. Très bien. Je vais pouvoir maintenant utiliser ma petite pince pour enlever les tissus. Et bien mettre en évidence là le cerveau. Ok, parfait. Je vais mettre quelques épingles. Ok, une, voilà, deux et trois. Voilà, ok, super. On va adresser un petit peu le cerveau. Donc là, je vais couper toutes les lésions, les veines autour, les petits vaisseaux. Ok, bien. Je pense que je vais pouvoir extraire le cerveau de la boîte crânienne. Ok, voilà. Une apparence normale. Très très bien. On va aspirer un petit peu la boîte crânienne maintenant qu'elle est vide. Je vais mettre dans mon aspirant. Le liquide est clair, donc pas de problème. Ok, c'est pas mal. Je vais pouvoir passer un petit peu la compresse à l'intérieur. Ok, nickel. Très très bien. Maintenant, il faut que j'analyse tout ce que j'ai extrait. Donc nous allons commencer les analyses de tous nos prélèvements et nos preuves que l'on a récoltées sur le corps de la victime et sur la scène de crime. Alors, donc nous allons commencer par l'arme du crime. Le sang que l'on a récolté. Je vais prendre une lame. Je
On va mettre une petite goutte de réactif. Ok. Et je vais mettre une petite lame dessus. Voilà, parfait. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Voilà, parfait. Et on va mettre ça dessus. Ok. On va regarder ça au microscope. Ok. Très bien, changer l'objectif. Ok. C'est du sang de groupe AB. Un résus positif. Très bien. Nous allons regarder après si ce sang correspond bien au sang de la victime. Je vais poser mon microscope. Très bien, très bien. Je vais ranger cette lame de ce côté-là. Et nous allons comparer avec ce que j'ai récupéré des ongles de la victime pour voir si l'ADN correspond. On va refaire le même processus. Je vais mettre une petite goutte. Et on va frotter. Hop. Et je vais mettre la lame. Et on va regarder au microscope ce que ça donne. Ok. Alors. Très bien. Je peux être sûre que ce n'est pas le sang de la victime. Ceci est un groupe O. Donc, la victime a réussi à greffer son meurtrier. Et on va sûrement pouvoir déterminer qui c'est. J'enverrai le résultat de cet ADN pour qu'elle puisse vérifier dans la base de données si ça correspond à quelqu'un qu'ils ont déjà arrêté. Donc, parfait. On va maintenant passer
aux différents tests de drogue. Alors, le cheveu de la victime que j'ai prélevé tout à l'heure. Je vais aller mettre du réactif dedans. Parfait. On va bien secouer. Ok. Je vais maintenant sortir une bande test qui va nous dire ce qu'il a consommé. Ok. On va laisser ça pendant quelques secondes, le temps que ça réagisse. Ok. Ok. Il est positif au cannabis et à l'héroïne. Donc, très bien. Je transmettrai ça aux inspecteurs qui s'occupent de cette affaire. Parfait. On va aussi tester ses urines. Alors si... Je vais sentir ma deuxième bande test. Hop. Il va nous dire rapidement. Ok. Notre victime était aussi alcoolisée fortement, ce qui n'a pas dû aider. Ok. Il est bien positif au cannabis, effectivement. Donc, voilà. Nous sommes sûrs en tout cas de présence de drogue. Donc maintenant, on va analyser les organes que nous avons extraits du corps. Et on va commencer par le cœur. Donc je vais emmener le cœur. Que nous allons ouvrir pour regarder. Alors, mon scalpel. Très bien. Alors, on va ouvrir comme ça. Je coupe un peu les tissus avec mon ciseau. On va le couper en deux. Regardez l'aspect intérieur.
effectivement, il y a eu un arrêt cardiaque dû à une forte hémorragie. J'ai coupé des lamelles pour regarder. On va vérifier comme ça qu'il n'y a pas d'anomalie à l'intérieur. Ok. Très bien. Hop. Donc, on va remettre correctement. Ensuite, le deuxième. Beaucoup de sang qui est resté à l'intérieur parce qu'il n'a pas pu s'évacuer et il s'est accumulé trop vite à cause de l'hémorragie. Ok, c'est probablement ce qui l'a achevé. Mais on va regarder d'abord les autres organes pour être sûr de notre conclusion. Hop. Les remettre avec. Très bien. On va observer le premier poumon. Ok. Donc c'était le poumon gauche. Donc c'est lui qui a pris les coups de couteau. Donc effectivement il y a des ouvertures là et sur le côté. Le sang s'est accumulé à l'intérieur, j'ai l'impression. Donc je vais regarder ça. On va l'ouvrir en deux. Ok. Ouais, effectivement. On va couper. Je vais faire comme avec le cœur. Je coupe juste des incisions à l'intérieur juste pour regarder. Ok, effectivement. Suite à l'hémorragie, le poumon s'est rempli de sang et du coup, le patient, enfin la victime, ne pouvait pas respirer. Donc voilà. Nous allons pouvoir regarder son estomac qui a pris beaucoup
de coups de couteau aussi. Voilà, voilà. Là, 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 là aussi. On va regarder un petit peu à l'intérieur. Mais je doute que ça nous... ça nous apprenne plus de choses. Je pense qu'on a réuni pas mal d'informations. Ok. La victime était visiblement à jeun, à part pour l'alcool et la drogue. Elle n'avait probablement pas mangé depuis quelques heures. Ok. Puis on coupe à l'intérieur pour être sûr de rien louper. Mais non. Ok. Donc effectivement l'estomac aussi c'est rempli de sang. Très très bien. Et il nous reste le foie, regardez. Donc il semble intact en tout cas à l'aspect extérieur. Donc on va regarder si la personne n'avait pas une maladie ou un problème spécifique au foie vu que c'est une consommatrice visiblement d'alcool. On va ouvrir en deux. Très bien. Alors, effectivement, c'est pas un foie en très très bonne santé. Cette personne, si elle avait vécu et survécu à son attaque, je pense pas qu'elle aurait vécu très très vieille. Donc voilà. Ouvrons en deux le foie. Ok, parfait. Je vais couper des lamelles comme les autres. Observez les morceaux. Ok. Regardez le deuxième. Parfait. Ok. Bien. Bon, même si le foie n'est pas en très bonne santé, c'est pas ce n'est pas ce qui a causé sa mort. C'est bien l'hémorragie cardiaque. Donc voilà. Parfait. Donc, on va pouvoir remettre les organes à leur place et refermer le corps. Et j'enverrai le rapport à l'équipe qui s'occupe de l'affaire. Et avec un peu de chance, l'ADN que j'ai trouvé sous les ongles de notre victime correspondra à quelqu'un qui est déjà connu par les services de police. Donc c'est parfait.
Très bien, toutes les analyses ont été faites. Je vais remettre les organes à l'intérieur du corps. On va refermer, puis on remettra le corps dans sa housse pour le rendre à la famille, pour l'enterrer comme ils en ont envie. Ok, on va commencer par le cerveau. Je vais replacer dans la boîte crânienne. Je vais retirer les épingles que j'ai fait placer. Hop. Et hop. Voilà. Je vais les remettre. On va remettre les tissus correctement. Voilà. Je vais hop, agrafer les tissus. Voilà. Ensuite, hop, on va essayer de remettre votre crânienne correctement. On referme comme ça avec une grosse agrafe. Ok. Et on va reprendre la peau. Hop, on va la remettre correctement. Ok. Et pareil, je vais agrafer la peau autour. Nickel. Ok. Donc là, on est bon pour la tête. Ok. Propre et net. Super. Donc, ensuite, je vais replacer le foie à l'intérieur, l'estomac, hop, comme c'était. On va remettre les poumons. Qu'est-ce que je fais des poumons? Là. Voilà, le deuxième. Ok. Ok. Et le cœur. Hop. Là où c'était. On va mettre les côtes comme c'était. Je vais retirer les épingles des tissus. Ok. Très très bien. Je vais pouvoir remettre les tissus comme ils étaient. On va pouvoir regarder ça. Ok. Je vais reprendre la peau avec ma pince. Ma grosse pince. Hop. On va refermer. Bien net. Ok. C'est bien fermé.
Voilà. Je vais mettre un peu de nettoyant pour que ce soit propre. Pas de traces de sang. Voilà. Sur la tête aussi. Nickel. Voilà. Le corps est propre. Nous allons pouvoir le ranger dans le frigo. Très bien, je vais chercher la housse. On va ranger dans sa housse maintenant.